Ça t'est déjà arrivé? Avoir une décision à prendre et savoir qu'elle va changer ta vie? Ça t'est déjà arrivé? De n'avoir à faire qu'un pas pour quitter tout ce que t'as connu, te jeter dans l'inconnu, ne pas savoir parler la langue, ne pas savoir si tu seras le bienvenu, ne pas savoir si le portrait de ton rêve sera celui que tu trouveras. Ça t'est déjà arrivé? Avoir devant toi ton épreuve du feu et derrière toi, la voie royale. Celle qu'on t'a tracée, sur laquelle on t'a guidé depuis ta naissance, celle du confort de vie et du moule sociétal, celle de l'université, du master qui te rend comme tout le monde, celle de l'expérience préjugée qu'on t'enseigne au travers du regard des autres. Au final, de quoi j'ai le plus peur? De la vie qu'on m'a promise, quel ennui. C'est maintenant que j'entends battre mon cœur, du courage ou putain quelle folie devant moi il y a la vie. Avec toute la vulnérabilité qui l'accompagne. Devant moi, il y a l'expérience à vivre, celle qui te tend les bras et qui peut à tout moment t'en mettre une. Et si tu te la prends, est-ce que tu te relèveras? Personne ne le sait. Mais si tu n'y vas pas, personne ne le saura. Et ça vient de m'arriver. Ok, donc du coup aujourd'hui, 1er décembre, je pars faire ma dernière dose de vaccin avant le départ, hépatite B. Et voilà, après ça je serai un super saiyan européen, gonflé au Pfizer, BioNTech, Moderna, Sanofi, tout ce que vous voulez. En train de faire mon sac et je regarde la carte. Là je suis là, la France, le sud. Et je vais partir de là pour aller, hop, Argentine. On commence à Buenos Aires. Grossièrement, l'itinéraire ça va être Mendoza. On longe la cordillère des Andes. Peut-être terre de feu, on verra. Donc remonter le Chili, hop. Et à partir de Santiago de Chile, je vais bifurquer là, aller vers Salta. Et on va passer un bon petit mois ici. Et après, désert d'Atacama, petit passage à Bolivie, lac Titicaca. Et hop, après on va rester dans le sud du Pérou, Cusco, Nazca. Et on va finir à Lima, ça sera la fin du périple. Il faut savoir que ça, déjà, c'est la taille de la France, hein, le sud du Pérou. Hop, hop. Ça y est, acte 1. On est J-1 avant mon arrivée à Buenos Aires. Et là, il y a une petite pression forcément qui s'installe naturellement. Mais bizarrement, je suis pas stressé. Je suis nature stressé, mais là, ça va. C'est juste une petite pression normale, quoi. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai pris un aller simple pour Buenos Aires. Un one-way ticket. One-way ticket. One-way ticket. Et donc, du coup, j'ai un budget pour 6 mois. J'ai un budget pour 6 mois. Faut que j'arrive à le gérer bien. Si je le gère, parfait, on fait les 6 mois. S'il y a trop d'imprévus, je devrais écourter. Et sinon, il y a une autre problématique, évidemment, c'est celle du Pérou. Donc, le Pérou qui a instauré un couvre-feu parce que le président de la République aurait fomenté un coup d'État. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une situation très intéressante à analyser parce qu'il y a des enjeux politiques énormes derrière qui touchent tout le Pérou, des enjeux ethniques parce que le président de la République avait été largement soutenu par la population métisse et la population indigène. Et donc, tout ça, ça va être super intéressant de le vivre. J'espère que je pourrai rentrer dans le pays, que le couvre-feu m'empêchera pas, qu'il n'y aura pas de restrictions pour les étrangers. Et s'il y a le couvre-feu, eh bien, je pense que j'irai quand même. J'ai beaucoup de choses à faire au Pérou et interroger la population sur ce sujet et vivre ça de l'intérieur, ça serait super intéressant. Donc,
Ça ne fait qu'accroître mon envie d'y aller. Mais il faut que ça reste possible. Avant de partir prendre l'avion pour Madrid, j'ai fait un passage chez mon grand-père de 93 ans pour écouter une dernière fois ces conneries. Il faut trouver une femme qui paie du pognon. Tu deviens son amant et elle te mourir. Puis quand tu partiras, tu dis allez, adieu, adieu, ouais. Adios. C'était important pour moi. 93 ans. J'ai évidemment dans un coin de ma tête la peur de ne plus le revoir. Le mois passé, j'ai savouré Noël en famille, fait la fête avec les amis une dernière fois. J'ai l'impression de me lancer à corps perdu dans une salle noire, avec quelques bougies qui tracent mon itinéraire. Mais autour, tout reste obscur. Tout reste à éclairer. Pourtant, je serai là dans 6 mois. Tout recommencera, tout reprendra son cours. La routine, les amis, la famille, le travail, tout sera comme avant. Mais moi, la grande interrogation, c'est moi. Qui je serais devenu après 6 mois sur l'autre hémisphère? Peut-être que je laisserai là-bas la personne que je suis aujourd'hui. Je viens d'arriver à Madrid, je suis sorti du métro. C'est franchement c'est calme de ouf. Et j'avais peur d'être un peu excentré, mais au final je crois je suis en plein dans la ville. Je sais pas si je vais sortir ce soir pour visiter et tout. Parce que en vrai je suis crevé, ça se voit peut-être au cocard que j'ai sur les yeux. Mais en tout cas de même, les moyens de faire des trucs, c'est vachement bien desservi en métro. Et j'avais peur aussi de l'hôtel où je vais là. Là je me dirige vers l'hôtel. Et en gros, au moment de partir, je me suis dit, où est-ce que je dors ce soir? Où est-ce que tu dors ce soir, mec? Eh ben nulle part, parce que j'avais rien réservé. Donc heureusement Booking il restait des trucs. J'ai pas payé bien cher. Mais du coup je suis pas à côté de l'aéroport. Je suis dans Madrid, c'est mieux quoi. On est au milieu de tout quoi. Bon me voilà à l'hôtel. 3 étoiles, ma foi. Écoute, on va voir ce que ça vaut. Hein. Allez, planta uno. Putain. Je sais pas où je suis là. Chambre 105. Bon, ça a l'air pas trop mal. Eh ben. C'est tout mignon ça. Oh putain, merde. J'ai pas mis la carte, je me retrouve dans le noir. Putain, merde. J'ai perdu la carte. Oh non. Voilà, j'ai perdu la clé. Heureusement que je reste pas enfermé dedans. Je peux vous dire. Ouais. Ça commence vraiment bien. Et faut savoir aussi. Voilà le petit appart. Un petit 7 mètres carrés. Avec la fenêtre ouverte. Et je sais pas pourquoi il fait méga chaud à Madrid, là c'est chaud. Et donc voilà le petit room tour. Faut savoir que donc j'avais pas pris ma réservation à l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Je marche, je fais tomber mon boarding pass. Le truc, je rentre pas dans l'avion. Il y a une gentille femme qui me la ramène. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait tomber les cartes, tout ça. Ça fait 3 heures que je suis parti. Plan complet, quoi. J'ai quand même une question qui me turlupine. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous entrez dans un appart où il y a la clim à 25 degrés? Ok? Et la fenêtre ouverte. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans ce moment? Qu'est-ce que tu veux faire? À peine sorti du métro, j'arrive sur une plage jonchée de touristes qui se prennent en photo devant la statue El Oso y el Madrono. Je ne sais même pas si c'est parce qu'ils la trouvent belle ou simplement parce qu'ils imitent d'autres touristes. Toutes les rues qui confluent sur la Puerta del Sol sont remplies d'une foule qui se marche dessus. Le simple fait de regarder cette fourmilière agglutinée au même endroit me rend anxieux. Ok, donc là je suis sorti à la Puerta del Sol et c'est juste derrière moi. Comment vous dire?
Première impression de Madrid, c'est dire c'est tout ce que je déteste. La concentration de personnes, un point de convergence en tout cas de tout ce que je déteste. Et donc là, je me barre. Je vais à Plaza Mayor. Je me suis fait un petit circuit, je vais faire Plaza Mayor, Palacio Real, et après le temple de Débord. Là, ça va être intéressant. Donc je vais marcher un petit peu, je vais m'arrêter de bouffer aussi. Et voilà, ça va être sympa, juste avant de partir prendre l'avion. Et après m'être éloigné, je commence à apprécier la richesse architecturale de Madrid. Je finis par m'arrêter devant le palais royal pour déjeuner. Un pianiste fait face à la statue de Felipe IV. Et comme les nombreux musiciens de rue de la capitale, il égaye la journée des passants. Alors juste derrière moi, on a le temple de Débod. Débod, c'est une ville d'Égypte. Alors comment ça se fait que ce temple égyptien du 2e siècle avant Jésus-Christ se retrouve ici, au centre de Madrid? Alors, en 1954, le président égyptien Gamal Nasser décide de faire un barrage dans la région du Haut-Nil, au niveau d'Aswan. Donc le barrage d'Aswan se construit et il est prévu que toute la vallée qui va d'Aswan jusqu'à Dal, au Soudan, soit inondée. Et cette région regorge de nombreux sites comme le temple d'Ébod. Et l'Égypte et le Soudan font donc appel à l'UNESCO pour avoir un fonds pour démanteler ces temples. Alors ces temples, ils vont être démantelés grâce à des pays, notamment européens et occidentaux, qui vont financer la sauvegarde de ces monuments. Et en remerciement, celui-là, le temple d'Ébod, est démonté en 1960 et il est offert en 1968 à l'Espagne par le gouvernement égyptien. Et donc, il est reconstruit dans la foulée et il ouvre en 1972. Et donc depuis, on peut le voir ici, au centre de Madrid. Et donc vous avez derrière moi toute la partie basse là qui normalement est remplie d'eau et ils se visitent, mais aujourd'hui on est lundi et ils se visitent pas le lundi, donc je ne verrai pas à l'intérieur. C'est quand même quelque chose de super de voir ça ici en Espagne, surtout quand on se dit qu'il aurait pu être englouti. Le trajet pour Buenos Aires dure 13 heures. De longues heures à chercher le sommeil et à se briser la nuque sur les sièges. Mais tout ça est vite oublié lorsque j'aperçois les premières lumières brésiliennes. Une ville repose dans l'épais matelas de nuages que je survole. Et enfin, Buenos Aires. Et dans quelques minutes à peine, tout commencera. Je poserai le pied sur le nouveau monde. Ok, donc là je viens d'arriver à Buenos Aires, ça y est, on y est. Je suis chez Victor qui est un médecin qui loue une partie de sa maison et il est adorable, j'essaierai de vous le faire rencontrer. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter une carte de téléphone pour avoir du réseau et un numéro argentin
Je vais aussi prendre ma carte de métro de Buenos Aires. Victor m'a prêté la sienne en attendant que j'achète la mienne, donc c'est super sympa. Et il y a un truc, donc là, clairement moi je suis passé de 5 degrés à 30 degrés. Ok, sauf que les 30 degrés, c'est pas les 30 degrés qu'on a en France. Là c'est 30 degrés bien humidas, bien humidas. Et donc, c'est-à-dire que quand on dit la chaleur est humide en France, c'est pas humide. Là, ici c'est humide. Là c'est la pampa. Donc moi j'hallucine. Je crois que je vais acheter des t-shirts parce que vraiment il m'en faut 6 par jour. C'est horrible. Mais en tout cas trop content d'être là et on va aller visiter un peu Buenos Aires. Je suis fatigué aussi parce que 13 heures de vol, c'était compliqué cette nuit. Et à propos de la sécurité, j'avoue que moi j'étais un peu en mode comme d'hab. Et bon, toujours assez précautionneux, mais bon, moi je me dis ça va. Et donc j'arrive au taxi et je lui dis, il y a une entreprise qui fait bus et taxi. Et je dis, bon ben, je veux un taxi, je veux aller à Plaza Italia. Ils disent 50 balles. Putain, chier. Alors je leur dis, je veux un bus. C'est combien le bus? Il me dit, c'est moins cher, mais vous arrivez un peu vers la gare de Retiro, et Retiro c'est un peu mal famé. Donc je lui dis, et ça va niveau sécurité? Il me dit, non, tu marches pas dans la rue, sinon on te dépouille. Je fais ok. Alors du coup je lui dis, bah, allez, je prends le taxi, Plaza Italia. Il était 4h30 du matin. Et il me dit, non, on te pose dans un hôtel. Je dis, ouais, mais moi j'ai un Airbnb, il ouvre à 8h. Il me dit, bah, non, tu reviens dans 2 heures parce que si on ne pose pas un hôtel, tu te fais dépouiller dans la rue. Donc j'avoue que j'ai envie de parler avec les Argentins un petit peu là. Dans le prochain épisode, je te ferai découvrir Buenos Aires. J'y ai passé une semaine et j'en garde de merveilleux souvenirs. Du calme des jardins de Recoleta, aux couleurs de la Boca, en passant par le chic du quartier de San Telmo, Buenos Aires m'a ouvert la porte du nouveau monde.